Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame l'Éternel, toi qui es encore en vie. Qui est au milieu de vivants, acclame-le. Amen. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Tunaweza kuketi, Mungu atubariki. Fanya kwa exercice moja. Fais juste un exercice. Salimia ule kukugoshi yako, kudroiti yako. Salut celui qui est à ta gauche et à ta droite. Tulamukiane ko, tulamukiane. Saluons-nous. Usisabu ya kwamba ndani ya yambo muko provision yako. N'oublie pas que dans la salutation, il y a ta provision. Muko provision yako ndani ya. Il y a la provision dans la salutation. Salimiane, usikwe sérieux sana, salimia. Ne sois pas tellement sérieux, salut. Bwana sifiwe. Que le Seigneur soit loué. Tunabariki presence ya Mungu katikati yetu. Nous bénissons la présence de Dieu au milieu de nous. Kweli kwa pamoja nasi. C'est vrai, il est avec nous. Tunasema asante kwake Nous disons merci à lui kwa kutuchunga, de nous avoir gardés, kwa kutupatia uzima, de nous avoir donné kutupatia afya njema, la bonne santé, kutukombania mavita ile tuko naona na ile atuone, combattre pour nous des combats visibles et invisibles. tuchungia batoto, Gardez nos enfants, tuchungia bababa, gardez nos parents, tuchungia bamama. gardez nos mamans. Tunashukuru Mungu juu ya ile. Nous bénissons Dieu pour cela. Kweli C'est vrai, Mungu ni wa mapendo. Dieu est amour. Kama asubuhi ya leo Si ce matin, tuko katikati ya bazima, nous sommes au milieu de vivants, ni kwa neema yake tu. c'est par sa grâce seulement. Iko na nishangaisha, Cela m'étonne. kuko bantu bengine bayu hata kuabudu, Il y a d'autres personnes qui ne savent même pas adorer. ayu hata kuformule mafrase Ils ne savent même pas formuler de phrases juu ya kuabudu Mungu. pour adorer Dieu. Miaka hiyo unafika nayo, L'année que tu attends, kuko bale balizalika jana balikufa jana. il y a des gens qui sont nés hier et ils sont morts seulement hier. Motoka ile unakuya nayo hapa, Le véhicule que tu as emprunté pour venir ici, kuko bantu balikufa mu motoka. il y a d'autres qui sont morts par ces Ile malari véhicules. kiloko lulukula, La maladie que tu as eue, kuko bantu balikufa nayo. il y a des gens qui sont morts avec. Maisha yako wewe Ta vie à toi, iko sa mtu anapanda train c'est comme quelqu'un qui monte un train. depuis anaanzaka kuendaka tu. Depuis qu'il était en train d'aller, Bengine beko napanda beko nashuka, d'autres montent et descendent. mais wewe uko unaendaka tu. Mais toi, tu continues toujours. Ukose misemo tu ya kumwabudu nayo Mungu. Que tu manques de paroles seulement pour adorer Dieu. Mungu anamwambia David, Dieu a dit à David, usisabu kule bila kutosha. n'oublie pas d'où je t'ai tiré. Haina hata kumbele ya banyama, Ce n'est même pas devant les animaux, mais mkongo ya banyama. mais derrière les animaux. Wewe pale unekala, Là où tu es assis, uko na kule unatokea. tu as là où tu viens. Wewe mwenyewe unajua Toi-même, tu connais kule unatokea. d'où tu viens. Yesu ni mwanaume, Jésus est un homme fort. Yesu ni wa nguvu, Jésus est fort. Yesu ni mwa mapendo. Jésus est amour. Yesu eko na kuchunga busiku mchana, Jésus te garde nuit et jour. alalake hata kusinzia. Il ne dort ni ne sommeille. Usimukompare na problemu kunayo asubuhi ya leo. Ne les compare pas avec les problèmes que tu as ce matin. Eko yulu sana par rapport à ile problème. Il est tellement au-dessus par rapport à ce problème. Wewe mutape tu, Toi, vante-le seulement. Mungu tu, Élève-le seulement. anajua kila atafanya buyako maisha. Il connaît ce qu'il va faire dans ta vie. Ndio kweli. C'est vrai. Anatosanaka muchalala, Il tire de la poussière. anatosanaka mu mavumbi, Il tire de la poussière. ananyanyuwaka, Il élève. anekarishaka pamoja na Et bakufu. il fait asseoir avec le grand. Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Analetaka majamaa kwa bala bana nayo, Il donne de famille à ceux qui n'en ont pas. analetaka batoto kubatasa, Il donne des enfants stériles. anaheshimishaka basomere, Il honore les chômeurs. anaheshimishaka bapovre, Il honore les pauvres. anaheshimishaka mafamilia yasio majina, Il honore des familles sans nom. anakaushaka machozi Yesu Il Kristo, sèche les larmes de Jésus-Christ. anafurahishanaka maroho ya batu. Il réjouit les cœurs des gens. Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Hata mikono yako imwabudu, Que tes mains puissent l'adorer. hata kelele yako imwabudu, Que ton cri de joie puisse l'adorer. kwa sababu anastahili Yesu. Parce qu'il est digne, c'est Jésus. Mungu akubariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Unajua Vous savez, vitu vingine tunaifanyaka il y a d'autres choses que nous faisons bila kuangalia hata voisin, sans regarder même ton voisin. kwa kujua kule unatokea. De savoir d'où tu viens.
Kila mtu yuko nakula anatokea. Chacun a où d'où Kama mimi il connaît nakumbuka où il kule vient. Yesu ananitosha. Si je regarde d'où Jésus m'a tiré Nikuye kile mimi nakuya. et devenir ce que je suis aujourd'hui, Nikuya bonne santé. être en bonne santé. Hospitali ilikuwa adresse yangu. L'hôpital était mon adresse. Makuta kupotea juu ya magonjwa. La disparition de l'argent pour des Kama maladies. mimi nafanya une semaine sur lake. Si je fais une semaine sans tomber malade, Nikikumbuke kule mimi natokea. je me rappelle d'où je viens. Siwezi kuikala kimya. Je ne peux pas me taire. Bwana pewe sifa. Que le Seigneur soit loué. Ndugu yangu, dada yangu, Mon frère, ma soeur, ya kusema biko yako tu. il y a beaucoup à parler. Hauwezi kukosa kumwabudu Mungu. Tu ne peux pas manquer à adorer Dieu. Kwa mama bengine beko na batoto mingi hapa. Il y a beaucoup de mamans il y a des mamans qui ont beaucoup d'enfants. Abakuone kisu kupita mtumbo Ils n'ont yao. même pas vu le couteau passer sur leur ventre. Kuingia batoto boto nesha kuzala. Le nombre d'enfants que tu as déjà mis au monde, Ukikumbuke tu. si tu te souviens seulement, Hauwezi kukosa misema kumwabudu tu ne nayo. peux pas manquer de mots pour adorer Dieu. Hata kama leo hii asubuhi hauna nayo. Même si ce matin tu n'as rien, Mais najua kikuko kitu Mungu anisha kufanya buyako maisha. mais je sais qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà fait dans Kuko ta vie. exploit ile unisha kufanya Et naye. il y a des exploits que tu as déjà fait avec lui. Yua kumwabudu Mungu. Sache adorer Dieu. Alitumba juu ya kumwabudu. Il nous a créés pour Alitumba l'adorer. juu ya sifa yake. Il nous a créés pour sa Watu gloire. wamjue kupitia wewe. Que les gens le connaissent à travers toi. Hata ile problème uko nayo asubuhi ya leo. Même les problèmes que tu as ce Watu matin, watajua ke Yesu eko mkombozi. les gens sauront que Jésus est Kupitia ile Seigneur. problème ile. À travers ces problèmes-là, Haitaisha vile ça ne hapana. va pas terminer comme ça. Mwisho ya ile problème iko yako. La fin de ces Na problèmes est là. utukufu ya Mungu Et itaonekana. la gloire de Dieu va se Est-ce manifester. que unaweza chapia tena Yesu Kristo? Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Tunaweza pikala Nous pouvons nous asseoir. wakati kule kalo, mwambie mwenzako Pendant que tu assois, dis à ton voisin, Mungu ananipenda. Dieu m'aime. Yes. Kama uko katikati ya bazima, Mungu anakupenda. Si tu es parmi les vivants, Dieu t'aime. Bila yeye aungekuwa yako. Sans lui, tu n'allais pas exister. C'est pourquoi sipumzikake. Raison pour laquelle il ne se repose pas. Alalaki. Il ne dort pas. Eko na feye na wewe. Il veille sur toi. Akifunge macho, S'il ferme ses yeux, atuye nini itakufikia. je ne sais pas ce qui va t'arriver. Rudisha furaha ndani yako. Retourne la joie en toi. Yesu ni baba yako. Jésus est ton Père. Ni baba wa bya kweli. C'est un véritable Père. Ula na kuchunga, anajua kuchunga bake batoto. C'est lui qui sait garder ses enfants. Amen. Amen. Tosha susi ile uko nayo. Enlève les soucis que tu as. Susi iletake jibu. Les soucis n'apportent rien. Jibu iko mu maombi yako. La réponse est dans ta prière. Remplacer souci na maombi. Remplace les soucis par la prière. Parce que Dieu exauce la prière. Tu Mungu analitaka jibu kwa maombi. Mais ndiko na habari njema juu yako. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ile mambo iko naisha. Ce problème va prendre fin. Utasudia buku baba Mungu. Et tu vas témoigner la grandeur de Avec Dieu. Jésus tout est possible. Kwa mwana Yesu yote inawezekana. Amen. Amen. Nous sommes dans Marc chapitre 11, Tuko mu Marko sura 11 versets 1 à 11. mstari wa kwanza mpaka 11. Tasoma mianjiko ya Mungu. Amen. Marko 11 mstari wa kwanza mpaka 11. Tutasoma neno la Mungu. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est au-devant de vous, que dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres de branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna, dans le lieu très haut.
Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Tunaweza kushangilia kwa neno la Mungu. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Nous parlons de la puissance de la délivrance. Tukunasemezea pa uwezo ya ufungulivu. Nous avons dit que la délivrance, Tulisema ufungulivu c'est l'une des missions pour lesquelles Jésus est venu sur cette terre. ni kazi ile Yesu alikuwa kufanya pa dunia. Et c'est aussi la mission que Jésus-Christ a confiée à l'Église. Na ni kazi ile Yesu Kristo alipatia kanisa. Et le salut, Na ukovu au vrai sens de son terme, mutemko yako ya kweli veut dire la délivrance. inapenda kusema ufungulivu. Et cela signifie aussi sauver. Ile inamaanisha tena kuokoa. Alors, sauver Kuokoa consiste à venir au secours de quelqu'un qui est dans une situation difficile, inapenda kusema kusaidia mtu anakuwa mambo ya nguvu. débarrasser quelqu'un de quelque chose de pénible. Kutosha mtu mambo ya nguvu. Et cela consiste aussi à libérer quelqu'un d'une oppression, Inaomba kufungula mtu de la mshambulizi. domination Mutawalo d'une plus fort que lui, ya uwezo ya kumshindia ye. détacher quelqu'un de liens ou de chaînes, Kuachanisha mtu na mankamba wala minyololo. et afin faire sortir quelqu'un de la prison. Kutosha mtu mungereza. Alors d'après Proverbes chapitre 24 verset 11, Kufuatana na Mezani 24 mstari wa 11, nous découvrons la vraie mission de l'Église. tunafumbula kazi ya kweli ya kanisa. Tu peux lire ça. Tunaweza kuyasoma. Nous sommes dans Proverbes chapitre 24 verset 11. Mezani 24 mstari wa 11, tutasoma neno la Mungu. Amen. Délivre ceux qu'on traite à la mort. Va lentement. Délivre ceux qu'on traite à la mort. Délivre ceux. Qu'on traite à la mort. Ok. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Sauve-le. Waokoe. Ceux qu'on va égorger. Wale watachinja. Même celui qui va à la mort. Hata loko nenda kulufu. Ça c'est la vraie mission de l'Église. Ile ni kazi ya kweli ya kanisa. Jean chapitre 11. Yohane 11 Verset 43 à 44. mustari 43 mpaka 44. Que dit les deux versets? Mashairi mbili napenda kusema nini? Jean 11, 43, 44. Yohane 11 mustari wa 43 mpaka 45. Nous allons lire la parole du Seigneur. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortit, le pied et le main liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Amen. Nous étions tous morts par rapport à nos péchés et à nos offenses. Quand nous avons entendu la voix du Christ par l'évangile, nous sommes sortis de la mort pour venir à la vie qui est Jésus-Christ. Et après cela, doit commencer le processus de notre délivrance. Et Jésus-Christ a dit, déliez-les et laissez-les aller. Alors, parler de la puissance de la délivrance, nous voulons tout simplement révéler à chacun de nous les biens fondés et les bénéfices ou encore les avantages de la délivrance dans la vie d'une personne. Premier point, la délivrance nous permet d'aller dans notre destinée, d'aller loin dans la vie, dans les mariages, dans les études, dans les ministères, dans les affaires et consorts. Mais sans la délivrance, tu vas tourner en rond. Sans la délivrance, tu vas faire de la marche sur place. Sans la délivrance, tu vas faire la marche en arrière. Deuxième point. Selon Marc chapitre 11, quatrième verset que nous avons lu, nous voyons que l'anneau qui était attaché était dehors.
Et si je dis ceci, que c'est la délivrance qui nous permet d'entrer dans notre héritage spirituel en Jésus-Christ, dans notre bénédiction et dans notre destinée. Mais s'il n'y a pas la délivrance, sans la délivrance, quelles que soient les promesses de Dieu, la grâce de Dieu, voire même l'onction de Dieu sur toi, tu seras plutôt étranger à la vie de Dieu. Suis-moi bien, peuple de Dieu. Tu sais, si tu crois, après avoir confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des priorités. Ne va pas d'abord vite. Il y a des choses que tu dois arranger dans ta vie chrétienne. Parmi les priorités, il y a aussi la délivrance. Ne cherche pas la délivrance en étant avancé dans la vie. La délivrance que je parle maintenant, il y a d'autres qui sont entrés dans l'église. Ils ont mis du temps dans l'église, mais ils n'ont pas trouvé la délivrance de leur vie. D'autres sont même morts sans voir la délivrance de leur vie. Or, s'il n'y a pas la délivrance, tu ne peux pas arriver là où tu vas. Ne néglige pas ça. Ça, c'est un grand programme pour l'église. Amen. 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 Acclame pour Jésus. Shangilia juu ya Yesu. Nous avons vu plusieurs serviteurs, plusieurs servantes de Dieu sur cette terre, puissamment loin, mais pour avoir négligé leur propre délivrance, ils croupissent dans la misère. Et d'autres sont même morts par manque de la délivrance. Et sans goûter au bonheur de servir Dieu. Notez bien. On nous a toujours dit que c'est l'onction qui marque la différence. Mais en vérité, c'est la délivrance qui marque la délivrance. Un chrétien qui sert Dieu, en étant délivré, tu vas le voir. Et un serviteur qui sert Dieu, en étant lié, tu vas le voir. Amen. Amen. Troisième point. L'anneau attaché était près d'une porte. Selon Marc 11. Et c'est pourquoi nous disons que sans la délivrance, quelles que soient les portes que Dieu peut ouvrir dans ta vie, vous n'allez pas y entrer s'il n'y a pas la délivrance. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens cherchent le résultat. Or c'est le résultat que tu cherches. Mais tu dois commencer par la délivrance pour te donner les résultats de ta vie. Plusieurs sortent la délivrance pour trouver les résultats de la délivrance. Impossible. Tu veux émerger. Sois d'abord délivré. Et après tu vas évoluer. Cet anneau ici, il était lié. La porte était ouverte. Mais la corde ne l'a pas permis d'entrer. Il y a une corde qui doit se couper pour que tu entres par la porte. La porte est ouverte. Mais la corde qui t'empêche. Alléluia. Amen. Notez bien. Antika mzuri. La grâce nous ouvre des portes de bénédiction dans la vie. Milango ya baraka maisha. Je dis ceci. La grâce nous ouvre des portes de bénédiction dans la vie. Mais c'est la délivrance qui nous donne l'accès à ces portes. Amen. Amen. C'est la délivrance qui nous donne l'accès à ces portes.
Plusieurs personnes ont eu de grandes opportunités. Mais par manque de délivrance, ils n'ont pas pu jouir de cela. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, la Bible dit que l'anneau attaché était au contour du chemin. Ici nous voulons dire quoi? Que le manque de délivrance amène les gens à l'égarement. C'est-à-dire à ne pas voir les bons chemins. S'il n'y a pas la délivrance, cela va te pousser à tâtonner dans ta vie. Que Dieu te fasse grâce. À travers ces enseignements, que ta vie soit délivrée. Que dit Psaume? Chapitre 50, Zaburi hamsini, verset 15. Mustari wa 13. Lisez ça. Invoque-moi au jour de la détresse. Oui. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Parole du Seigneur. Invoque-moi. Au temps de la détresse, je te délivrerai. Donc sans la délivrance, ta vie ne peut pas glorifier Dieu sur cette terre. Sans la délivrance. Ici nous découvrons que quand l'anneau fut détaché, il a eu part à la même gloire que Jésus-Christ. Notez bien. Mais le grand problème qui est ici, l'anneau n'était pas attaché de lui-même. Il y avait les gens qui l'avaient attaché. Ou quelqu'un l'avait attaché. Maisha yako, ta vie à toi, maisha yangu, ma vie à moi, inawezekana, est possible. Kuko bantu, il y a des gens qui l'ont lié. Pas seulement kuifunga, non seulement lié, mais qu'on a veillé. Mais il veille pour qu'un jour de ta vie, que tu ne quittes pas dans tes liens. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Même les gens qui liaient ta vie, même ce lien-là, puisse disparaître dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué. Que Dieu te bénisse abondamment. Je déclare ta liberté ce matin. Sois libre en tout et pour tout. Prospère à tous égards. Il n'y a pas de limite dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. J'aimerais dire ceci. Pour ta délivrance, lorsque Jésus envoie qu'on va délivrer cet anneau, il avait envoyé deux personnes. Ils étaient disciples de Jésus. Et ces deux disciples représentent deux choses. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Dans l'église, nous avons ces deux choses. S'il y a la parole de Dieu, s'il y a le Saint-Esprit, là la délivrance est possible. Parce que la délivrance de la vie d'un homme a des conditions. Il faut tu dois rester là où il y a la parole. Et la parole pure. Il y a chaud, c'est compliqué. Comme l'eau à boire, s'il y a de microbes, ça sera compliqué. Et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ces deux est là, la délivrance est possible. La délivrance est possible. Donc, condition pour être délivré, il faut la parole et le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit sont les deux disciples que Jésus avait envoyés pour délivrer l'anneau. Et c'est aussi les deux qui avaient accompagné l'Éternel dans la mission d'Abraham.
Mungu mukazi ya Ibrahimu. Et qui sont allés aussi à Sodome et Gomorre. Na barienda tena ku Sodoma na Gomora. Pour faire sortir Lot et sa famille. Jua kutosha Loti na jamaa yake. Avant que la pluie de feu puisse tomber. Kabla mvula moto imwangike. C'est aussi la parole de Dieu. Ni neno pia ya Mungu. Et le Saint-Esprit qui vont faire partie l'église. Na Roho Mtakatifu taendesha kanisa. Par l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Kupitia kunyanyuliwa njoo kubumbana na Yesu Kristu muewa. Avant que le jugement dernier arrive pour ce monde. Kabla hukumu ya mwisho ifike mui dunia. Amen. Amen. Deuxième volet. Hatua ya pili ne pas parler de la délivrance. Kukosa kusemeza pa ufungulivu. Ce n'est pas connaître non plus qui est Dieu. Ni kukosa kujua Mungu ni nani. Et quelle est son œuvre. Na kazi yake ni nini? Psaume chapitre 68. Zaburi 68. Verset 20 à 21. Mustari ya 20 mpaka 21. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Nous allons lire la parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Parole du Seigneur. Amen. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. C'est-à-dire, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la prière, il faut qu'il y ait aussi la délivrance. Une église sans la délivrance, en vérité, n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dieu est esprit, sa présence et sa puissance se manifestent au milieu de son peuple par la délivrance. Exode chapitre 3 verset 6 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Exode chapitre 3 verset 6 à 8. Amen. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Oui. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais les douleurs, ces douleurs, parole du Seigneur. Amen. Je suis descendu pour délivrer. Donc Dieu descend sur cette terre pour la délivrance. Notez bien. Dieu descend sur cette terre pour trois choses. La première des choses, pour délivrer son peuple de main de ses ennemis, de ceux qui les haïssent, de ceux qui les accablent et qui les oppriment. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce qui fait descendre Dieu sur terre, c'est pour juger ses ennemis et les ennemis de son peuple. La troisième des choses, afin de manifester ses œuvres et sa gloire sur toute la terre. Alors dans ce cas ici, la délivrance n'est pas l'œuvre d'un homme. La délivrance n'est pas l'œuvre d'un homme. Mais c'est conditionné par la main puissante de Dieu. C'est Dieu lui-même, par sa droite, qui délivre. Exode chapitre 3. Vous allez m'excuser, il faut beaucoup lire. Exode chapitre 3 verset 19 à 20. Amen. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Oui. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Parole du Seigneur.
Ce combat-là, ce n'est pas toi qui vas le terminer. Ces liens-là, c'est toi qui dois terminer. Il y a des choses que Dieu le fera pour toi. Pour que ta vie soit délivrée. Donc ce n'était pas la main de Moïse qui pouvait délivrer, si pas la main de Dieu. Donc nous pouvons prier, mais il nous faut la main de Dieu pour qu'il y ait la délivrance. Or, s'il n'y a pas la main de Dieu, il n'y aura rien. Selon Exode chapitre 7, verset 4 à 5. Amen. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël, parole du Seigneur. Amen. Donc c'est pas un homme qui délivre. Ce n'est pas pasteur Élisée qui délivre. Non. Mais c'est la main puissante de Dieu qui agit dans notre vie. C'est pourquoi je te dis ce matin qu'aujourd'hui la main puissante de Dieu sera manifeste au milieu de vous, ou au milieu de nous, ou dans ta vie. Leo mkono ya uwezo ya Mungu itajionekanisha mu maisha yako, wala katikati yetu, wala mu nyumba yako, wala mu makazi yako, wala mu byako vyote. Ta délivrance maintenant. Ufungulivu yako ni sasa. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Haina kesho lakini ni leo. Wewe uloko mfungwa. Toi qui es lié. Wewe ule dunia na kufuatafuata sana. Toi que le monde est en train de poursuivre. Ténèbres. Inakuangaisha sana. Le monde des ténèbres t'a beaucoup tourmenté. Et tu m'écoutes ce matin. Ta délivrance n'est pas pour demain. Ta délivrance, c'est maintenant au nom de Jésus. Que dit Exode chapitre 6, premier verset? Kutoka sura 6 mstari wa kwanza, tutasoma neno la Mungu. Amen. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Tu verras maintenant. Ce que je fais à Pharaon maintenant. Il est à Pharaon sasa. Maintenant le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en action. C'est maintenant. Tu sais dans la nature de Dieu. Il ne reporte pas ce qu'il doit faire maintenant. Je déclare ta délivrance. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Nous avons vu ici que la première condition pour obtenir sa délivrance, il doit être là où la main de Dieu est agissante. Donc la première des conditions, il faut être là où la main de Dieu est agissante. Deuxième des conditions, il faut écouter Moïse. Moïse représente l'homme de Dieu qui a reçu l'appel authentique et véritable. Moïse représente la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tous les serviteurs qui défilent ici, il y a des choses qu'ils reçoivent de Dieu et ils viennent nous les transmettre. Moïse recevait tout ce que Dieu était en train de lui. Et puis Moïse venait apporter au peuple. Nous avons lu quelque part dans Exode chapitre 6 verset 2 à 9. Le peuple a refusé. Tout ce que Dieu disait à Moïse. Tout ce que Moïse venait dire au peuple. Le peuple refusait. C'est ce qui a fait que Israël, au lieu de 400 ans, au lieu de quitter 400 ans, ils ont ajouté 30 ans dessus. Qui n'était pas dans les programmes de Dieu. D'où venaient les 30 ans? Refuser d'écouter Moïse. Si tu veux que ta délivrance puisse s'opérer, écoute les enseignements qu'on te donne. Si tu le refuses, tu vas retarder ta délivrance. Alléluia. Amen.
Écouter Moïse kushikia Musa veut dire, ni kusema premièrement, kia kwanza comprendre la parole de Dieu. kuelewa neno la Mungu. Comprendre la parole de Dieu. Kuelewa neno la Mungu. Mara mingi tuko naingia makanisa. Plusieurs fois nous partons dans des églises. Pour comprendre ce problème. Écoutez, c'est tout un problème. C'est là qu'il y a beaucoup de maladies. Écoutez, nous écoutons tel que nous écoutons. Comprendre. Mais comprendre. Or, maisha muntu. La vie d'un homme. Iko na dépendre na vile eko na comprendre dépend de ce qu'il comprend dans sa vie. Parce que ce qui fait l'homme, c'est ce qu'il comprend. Et de la même de la manière qu'il comprend. C'est ce qui fait l'homme. C'est pourquoi j'ai dit que la délivrance dépend non de ce que vous écoutez, mais de la compréhension de ce que vous écoutez. C'est ce qui apporte la délivrance dans la vie d'un homme. Est-ce que tout le monde ne comprendra pas? Est-ce que quelqu'un comprend ici? Acclame pour Jésus. Je reprends ma phrase. Je dis ceci, que la délivrance dépend non de ce que vous écoutez, mais de la compréhension de ce que vous écoutez. C'est ce qui amène la délivrance dans la vie de l'homme. À chaque fois, j'ai toujours dit, nous pouvons venir ici. D'autres entendent les tonnerres. D'autres écoutent la parole de Dieu. Tu dois faire tout. À chaque fois que tu viendras dans l'église, comprends la parole de Dieu. Comprends. C'est la chose qui a fait souffrir Jésus lorsqu'il était avec les disciples. Il leur a dit, écouter c'est autre chose. Comprendre aussi c'est autre chose. C'est dans Matthieu. Lisez Matthieu chapitre 15 verset 10. Mathayo 15 mustari wa 10. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Mathayo 15 10. 15 mustari wa 10, neno la Mungu inasema hivi. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Au nom de Jésus. Écoutez et comprenez. Mushikie na mwelewe. C'est très important. Nous venons à l'église. C'est pour écouter et comprendre. Comprendre les enseignements. Deuxième point. Moïse veut dire obéir la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Mettre en pratique la parole de Dieu. La personne qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il est difficile de recevoir la délivrance de sa vie. Toi qui cherches la délivrance, tu ne peux pas avoir les choses du diable entre tes mains. S'il vient, il ne trouve pas quelque chose qui appartient entre tes mains. S'il trouve sa chose entre ses mains, ça ne va pas t'aider à trouver la délivrance de ta vie. Amen. Amen. Jacques chapitre 1er verset 22 à 25. Yakobo 22 mustari. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Jacques chapitre 1er verset 22 à 25. Yakobo Tu n'as pas trouvé? Quelqu'un peut nous le lire? La Bible dit quoi? Jacques 1, 22 à 25. La Bible dit, mettez en pratique la parole. Oui. Et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. En vous trompant vous-même. Par de faux raisonnements. Par de faux raisonnements. 23. En effet, quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. 25.
Mais celui qui a plongé le regard dans la loi, par le fait, la loi de la liberté, et qui a persévéré, c'est lui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son action. Il sera son activité plutôt. Heureux à son activité. Donc nous avons des chrétiens qui sont comme des gens qui regardent dans un miroir. Il regarde son visage s'il quitte. Il oublie tout ce qu'il a regardé dans le miroir. S'il écoute seulement la parole de Dieu, s'il quitte seulement dehors ici, il est toujours tel qu'il est. La parole de Dieu, quand elle vient, c'est pour forger, transformer l'homme. Alléluia. Amen. Donc il faut pratiquer la parole de Dieu. Si tu veux avoir ta délivrance, il faut pratiquer la parole de Dieu. Oh, c'est ça la maladie que nous avons dans l'église. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans les églises? Je l'ai dit chaque jour. Je constate que j'ai posé un jour à ma grande-mère, celle qui a mis au monde ma mère. Tu as grandi et tu as vieilli. Ton secret c'est quoi? Elle m'a dit, il m'a dit, mon secret c'est respecter les 10 commandements. Mais je regarde nous aujourd'hui. Nous avons des thèmes qui dans les années 1900 n'existent pas. Aujourd'hui il y a des thèmes et des thèmes dans les églises. La crainte de Dieu est minime. Les gens qui ont marché avec les 10 commandements n'ont pas développé le thème et le thème. Et ils ont marché dans la crainte de Dieu plus que même nous qui avons beaucoup de thèmes. Montagne du Carmel. Si tu veux vivre la délivrance de ta vie, marche conformément selon la parole de Dieu. Ne mets pas tes raisonnements. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Même si ça ne te plaît pas, toi obéis seulement. Même si tu n'as pas prêt à pratiquer, obéis seulement. C'est à travers cela que tu auras la délivrance de ta vie. Le temps que nous traversons est un mauvais moment. Si tu es dans l'église, c'est comme si tu es dans le monde. C'est un temps si tu ne tires pas attention. Le monde peut t'avoiner. Si nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu, nous n'allons pas trouver la délivrance de nos vies. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Israël a connu un retard dans sa délivrance. À cause de quoi? À cause de désobéissance. Il a ajouté 30 ans. Tu as toqué mon Égypte. Pour quitter l'Égypte. Craignons Dieu. Marchons conformément à la parole de Dieu. Et nous aurons la délivrance de nos vies. La Bible parle de faux raisonnements. Nous avons des chrétiens. Il a toujours sa façon de raisonner. Quitte dans ces choses. Troisième des choses. Écoutez Moïse veut dire. Faire confiance à Dieu. C'est croire que Dieu ne peut pas. Dieu n'est pas plutôt un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il doit l'accomplir. Et il l'accomplit certainement. Nombre chapitre 23, verset 19. Que dit la parole de Dieu? Nombre 23 au 19e verset, la parole de Dieu dit ceci: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Lis Psaume 33, 9. Zaburi
La Bible dit quoi? Salasini na tatu, Biblia inasema hivi. Psalm 33, 9. Zaburi salasini mstari wa 9, neno la Mungu inasema, car il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe, parole du Seigneur. Papa Jérôme, moi, frère, pour ça. Papa, que tu vous bénisses. On en a vu. Tu vois ça? Ma mémoire. Ils ont déjà enregistré dans leur mémoire. Ça, on n'est pas arrivé à la bleue, c'est papa en bleu, il a beaucoup sommeil. La référence c'est quoi? C'est le sommeil. Si on dit papa Jérôme, ah, je ne le connais pas. Tu ne connais pas ce papa-là. J'entends souvent les noms, mais je ne les connais pas. Tu te souviens, ce jour-là, papa avait dit papa Jérôme a beaucoup dormi. C'est lui-là. Ah. Le sommeil devient une référence. Acclame pour Jésus. On ne se poumonne pas en vain ici. Ce que nous vous donnons ici. Il arrive des fois on ne dort pas. Pour chercher quoi vous donner. Parce que ce que nous faisons ici. Si on ne te donne pas, ton sang peut couler sur nos têtes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Suis ces enseignements. C'est très important. Dans toutes les générations, il y a des gens qui échouent. Il y a des gens qui réussissent. Mais ne te classe pas parmi ceux qui vont échouer. Kushinda au kushindwa? Kushindwa. Voilà. Pale mitasimamia ndio pale tutaendelea msemaine. Là où je vais me rater, on va s'arrêter. On va continuer en semaine. Nous avons des services. Après il faut bénir le mariage. On doit bénir les mariages. Quatrièmement, écoutez Moïse. Kushikia Musa veut dire inapenda kusema être concentré sur sa délivrance. C'est-à-dire quoi? Connaître le but pour lequel tu es venu à l'église et à Jésus-Christ. C'est très important. Car on appelle pas te fungulivu ya maisha. Si tu veux avoir la délivrance de ta vie, être concentré sur sa délivrance, c'est-à-dire connaître le but pour lequel tu es venu à l'église et à Christ. Plusieurs traînent dans l'église. Ils oublient l'objectif par lequel ils sont venus. Ils oublient la raison pour laquelle ils sont allés à Jésus. Ils ont entré dans des choses mortes. Je viens de le dire ici. Israël en Égypte. Ils ont refusé d'écouter Moïse. Or, refuser d'écouter Moïse. C'est refuser d'écouter Dieu. Le Dieu qui parle avec Moïse. Pour qu'il transmette au peuple. Dieu a dit ok. C'est Dieu très puissant. Mais je ne vais pas le faire sortir. Qu'il continue à pleurer. Qu'il continue à souffrir. Pourquoi? Dieu a néné. Il y a désobéissance. À cause de la désobéissance. Il y a des gens qui entrent aussi dans l'église. Ils oublient la raison pour laquelle ils sont entrés. Ça m'étonne beaucoup. Tu as des problèmes terribles. Mais tu deviens aussi un problème dans l'église. Mais on a pia mambo mukanisa. C'est toi qui connais les vies des gens. C'est toi qui connais la vie de celui-ci. Tu connais tout le monde dans l'église. Et tu connais même leurs fautes. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans l'église? Il est habilité pour faire les cases. Toi au service qui sont habilités à faire ces services. Les pasteurs ne connaissent même pas les problèmes de tout le peuple. Toi tu connais même plus que le pasteur. Tu te poses est-ce que c'est la raison pour laquelle tu es entré dans l'église? Dans l'église, tu es toujours un problème à résoudre. Le premier jour que tu es entré dans l'église, qu'est-ce qui t'a fait à toi? Qu'est-ce que tu étais en train de poursuivre? Alors, si tu oublies ça, tu commences avec la vie des gens. Tu ne verras jamais la délivrance de ta vie.
Dieu reste un Dieu de délivrance. Mais tu ne verras jamais la délivrance dans ta vie. Et les gens qui ont ce caractère, faites un constat dans vos vies. J'ai dit tout souvent au peuple, si tu entres dans l'église, la chose la plus importante que tu dois t'occuper avec, premièrement, c'est ton salut à toi. Parce que ton salut, c'est un passeport qui va t'amener au ciel. C'est ce qui va t'aider toi, que ta vie soit délivrée. Deuxièmement, s'occuper de ton père spirituel. Si tu quittes dans ces deux choses, tu ne vas jamais trouver ce que tu cherches. Et ne te laisse pas entraîner dans les mouvements des autres. Et ce que tu vas voir dans l'église, quelqu'un qui a mis longtemps dans l'église, mais la vie ne change pas. D'autres viennent après et ils évoluent. Raison pour laquelle j'ai dit aux gens qui ont traîné dans l'église, faites attention, ne change pas le caractère que tu es entré avec. J'ai dit amen à ta place. Si je ne te dis pas, ça ne va pas t'aider. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Selon Exode 14, 11 à 13. Lisez ça pour que je... 11 à 13. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'une fille besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parole du Seigneur. Amen. Regardez le peuple. Ils ont pleuré. Dieu sauve-nous. Fais-nous sortir de la main de Pharaon. Dieu les a fait sortir. Arrivé devant la mer Rouge, ils ont cherché à retourner en Égypte. Regardez l'homme avec sa pensée ou son intelligence. Moïse, tu devais nous laisser en Égypte. Là on meurt et on nous enterre. Ici pourquoi tu nous as amenés? Toutes ces années, ils étaient en train de déplorer Dieu. Dieu fait nous sortir dans l'Égypte. Dieu les a fait sortir. Et ils ont cherché à retourner. Ils ne devaient pas encore avancer dans la marche. Au niveau de la mer Rouge, ils ont commencé les problèmes. Et rester en place. Ça veut dire quoi? Être concentré sur l'objectif. L'objectif, c'est regarder la délivrance. Lorsque je crus, c'est parmi mabitu nililia sana, Mungu anisaidie ni ufungulivu. C'est parmi les choses que j'ai pleuré que Dieu m'aide, c'est la délivrance. Banduku nilipata ufungulivu yangu. Mes frères, j'ai trouvé ma délivrance. Je le témoin devant Dieu. Et le jour que j'avais trouvé ma délivrance, j'avais senti que j'ai commencé à m'épanouir dans ma vie et dans mon ministère. C'est parmi les priorités de la vie chrétienne. Tu veux jouir aux promesses de Dieu. Si la délivrance n'est pas de là, ça sera une histoire. Mais si la délivrance tu le verras dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois concentré. Uchipane.
Tu dois poursuivre ta délivrance jusqu'au bout. Et si tu es délivré certainement, et toi-même tu verras, et les gens le verront, la délivrance de ta vie. Et la Bible dit, ne craignez point. Ça veut dire quoi? Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Ne perds pas espoir. Cinquièmement, garder silence. C'est-à-dire ne pas être agité. Ne pas être agité. Beaucoup de chrétiens sont agités. Reste en place. Marche comme Dieu veut. Fais sa volonté. Prends le temps d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agitation. Vous savez pourquoi les choses ne changent pas dans la vie des gens? Aujourd'hui, nous aimons beaucoup les œuvres du Saint-Esprit. Mais nous avons pris la parole de Dieu et nous l'avons bloqué. C'est ce qui bloque même nos délivrances. Si nous disons 7 semaines, c'est une semaine de il n'y aura pas beaucoup de chrétiens. Si on dit 7 semaines, il y a délivrance dans la prophétie. Si nous disons que c'est la délivrance prophétique, et là nous verrons beaucoup de chrétiens. Si nous changeons les choses, ça va bloquer même nos délivrances. Fondement de la vie chrétienne, le fondement de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu. Je vais donner mon téléphone. À un moment, je fais des lèvres de Dieu. Tu entends, ils sont tapés. Et nous t'envoie un audio. Nous avons entendu Dieu nous dire. Nous avons entendu Dieu nous dire. Dieu parle, c'est vrai. Ne cherche pas qu'il parle au moment où il n'a pas besoin de parler. Si tu veux qu'il parle au moment où il ne veut pas parler, c'est le diable qui va te parler. Tu es calme. Restons dans la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Montant du Carmel. Molima Carmeli. Si nous disons que cette semaine c'est une semaine d'enseignement, nous devons être nombreux tels que nous sommes là. J'ai dit Amen parce que je serai là. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Ne sois pas agité. Sois calme. Toi qui es concentré à la délivrance, cela se fera. Cela se fera. Sois calme. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Lisez un peu Exode 14, 14. Kutoka 14 mstari wa 14. La Bible dit quoi? L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra. Et vous gardez le silence. Même si nous prions. En vérité, c'est l'Éternel qui combat pour nous. Même si nous gênons. En vérité, c'est l'Éternel qui nous délivre. Amen. Amen. Donc, c'est Dieu qui nous prend en charge. Troisième condition. Il nous faut aimer Dieu. Une génération. Dans cette génération, les choses bloquent dans nos vies. Parce que nous n'aimons pas Dieu. Regarde-moi d'abord. J'ai eu la grâce d'entrer dans l'église en 1900. J'ai trouvé les chrétiens de l'époque. Je l'ai dit même au milieu des serviteurs le matin. Les gens que nous avons trouvés dans l'église, les gens qui nous ont laissé Dieu, ils sont différents de nous qui servons Dieu en 2000. Je l'ai dit le matin. Mes frères, aujourd'hui nous plairons beaucoup la vie. Les chrétiens sont occupés à la vie. Ils sont concentrés à la vie.
Mais la vie c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai dit ici. J'ai rencontré des gens qui aiment Dieu. Si tu entres dans l'église, tu verras comme si toute l'église ce n'est que des prophètes. Des dons spirituels dans l'église, il y en avait beaucoup. J'ai trouvé les prophètes dans l'église avec des habits à lambeaux, avec des babouches. Ils étaient assis sur les chaises. Mais avec des dons spirituels en eux. Est-ce qu'en 2000 on peut le faire aussi? L'amour de Dieu est déjà terminé. Et remplacé par les soucis du siècle présent. La pensée de la vie. Avec ça, il te sera difficile de trouver la délivrance de ta vie. J'avais entendu Papa Baron dire il allait prêcher à Katuba. Le matin, on l'avait déjà chassé à la maison. La femme venait de mettre au monde des jumeaux. Des choses dehors, les voisins dehors en train de voir. Mais il allait prêcher à Katuba à pied. Maman a pris les enfants. Papa a pris aussi les enfants. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que nous allons le faire? Tu verras un chrétien dire, papa, si c'est Jésus, si vous m'avez pas vu dans l'église, j'avais beaucoup de problèmes. Moi je n'ai pas connu ça dans l'église. Nos problèmes on venait les terminer dans l'église. Si une personne aime tellement Dieu, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus la pluie, il n'y a plus de soleil. Une personne qui aime Dieu, si tu aimes Dieu, la délivrance est certaine. Ufungulivu inawezekana. Nous avons vu, toujours dans la ville de Lubumbashi, le culte commençait à 15h. La SNCC était là. La Shekamine existait. À cette époque, il y avait peu de chômeurs. Il y avait beaucoup de travailleurs. Parmi les serviteurs, il y avait des travailleurs. Mais à 16h, tu vas voir les gens courir à l'église. En train d'aller dans les églises. L'église d'aujourd'hui. Et on nous a fait sauter une chanson. La vie, la vie, la vie, la vie. En train de se battre avec la vie. Nous sommes dans le système de Kupergan. Si tu n'acceptes pas de perdre, tu ne vas jamais gagner. Amen. Je te dis, frère, vous êtes bien. Il n'y a plus des habits à lambeau. Et ma fauve, il n'y en a plus. Nous avons prié avec des habits à lambeau. On avait déjà arrangé ici une chemise tellement qu'on a beaucoup lavé. Même si quelqu'un te brosse un tout petit peu, la chemise se déchire. C'est juste une chemise. Tu dois laver et après porter encore. Surtout si le ventilateur est là, ou le fer a repassé. Et pendant que tu repasses, il y a toujours l'eau. Et tu portes seulement comme ça, humide. Tu salues quelqu'un et il y a la vapeur qui sort. Mais tu fuis pour aller à l'église. Nous d'aujourd'hui, c'est à murmurer pour la vie. C'est pourquoi sipendake souci maisha yake. Je n'aime pas voir les soucis dans ma vie. Mais sipendake. Inaweza kufika mais je n'aime jamais. Mtu kama anaweka souci, quelqu'un met du souci, matabia mazuri itapotea ndani yake. Il va perdre de ses bons caractères. Mapendo ya Mungu itapunguka. L'amour de Dieu va diminuer. Bizuri bila unafanyaka juu ya Mungu. Les bonnes choses que tu fais pour Dieu, utaona ki wakati utaanza kuifanya tena. Tu vas voir qu'à un moment tu vas plus le faire. Souci ni galaka mbaya sana. Les soucis est tellement mauvais. Communion yako na Mungu. Dans ta communion avec Dieu. La Bible l'interdit. Nous devons aimer Dieu en toutes circonstances. Tu n'as pas aimé Dieu. Cette église, ce n'est pas parce que tu n'as pas que tu ne si tu n'as pas, tu ne vas pas monter sur prêcher. Avec un habit, aime Dieu. Aime Dieu. Même ce que tu cherches, aime Dieu. Tu dois aimer Dieu.
J'ai un souvenir. Je venais rapidement en étant rempli. J'ai chanté. J'avais déjà porté une chaussure. Ici au-dessus c'était tellement bien. En bas c'était déjà abîmé. C'était déjà une chaussure neuve. 40 km à pied. C'était déjà coupé ici en bas. Et tu prends un carton, mettre là-bas pour calmer la poussière. Après, juste le chaussette seulement juste ici au-dessus. Ici, il n'y a pas de chaussettes. Avec la même chaussure. Et l'église spirituelle. Aujourd'hui, ici. Le message vient de sortir. Je suis dans l'église. Dieu a dit aujourd'hui qu'on lave les gens le pied. C'était un mauvais jour pour moi. J'ai regardé les voisins. J'ai bougé seulement la tête. J'ai dit la chaussure, comment est-ce que je vais enlever? J'ai enlevé la chaussure, j'avais déjà touché déjà aux chaussettes. Le pied avait de sortir, mais les chaussettes ne montent pas. Toujours le même chaussette. Avec son odeur. Aujourd'hui, je me pose la question si les gens étaient partis me critiquer ou ils avaient calmé seulement. Oui, yes. C'est Jésus. Il ne peut pas. Jamais. Hapana. Et l'autre jour, j'étais déjà assis, j'étais en train de conduire. J'étais tellement rempli. J'étais passé du haut de la chair en train de prier et j'étais à genoux. Je me suis rendu compte que et j'ai regardé les gens. Est-ce qu'ils m'ont vu? Je ne sais pas jusqu'aujourd'hui. Vous savez, il n'y a personne qui peut donner à Dieu l'information de ta vie. Avant qu'on prie, il connaît tout. Ce n'est pas la prière qui va. Ce qui va aider. C'est ta façon de marcher avec lui. En toutes circonstances. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? Mettre dans la première place. C'est lui la première personne dans ta vie. Le premier dans ta vie. C'est la personne qui donne à Dieu la première place dans sa vie. J'ai pris Dieu qu'il retourne son amour en nous. Si le diable avait déjà levé l'amour en toi, que Dieu le retourne ce matin. Même si la souffrance dépasse, même si on t'avait donné une prophétie, tu n'as pas encore compris. Aime tellement Dieu dans ta vie. Que le Seigneur soit loué. Quatrième condition, c'est invoquer Dieu. C'est-à-dire la prière. Nous devons prier. Non-stop, nous devons prier. Prions beaucoup. Ne te fatigue pas en priant. En toutes circonstances, prie. Prie. Même si tu es fatigué, prie. J'ai toujours dit aux gens, si tu étais quelqu'un qui était rempli, même si tu veux un travail, dans ce travail-là, Dieu te fait grâce. Prends même 2 personnes. Les gens qui prient beaucoup, qu'ils soient dans ta maison. N'oublie pas ça. Parce que la Russie se réveille dans la prière. Malgré la fatigue. Toi aussi, donne-toi. Ne diminue pas la prière que tu as commencé avec. Sois un homme de prière.
La prière de la multitude est la prière particulière. Ne néglige pas ta propre prière. La prière où tu es seul a sa grâce. La prière de la foule telle que nous sommes a aussi sa grâce. Dieu l'avait exaucé. Ce n'est pas dans la prière de la foule. Dieu l'avait exaucé lorsqu'elle était seule. Et il y a d'autres choses que Dieu attend que tu sois seul pour faire avec toi ce qu'il veut. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Que le Seigneur soit loué. On n'a pas le temps de lire. Tu peux prendre Psaume 91, 15 à 16. Zaburi Psaume chapitre 91 verset 15 à 16. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons fini par ici. Et le reste, nous allons nous retrouver en semaine. Que le Seigneur soit loué. Je vais demander que le musicien soit apte. Ne chantez pas avec beaucoup de bruit. Nous aimerons consommer le fruit de votre travail. Approchez. Ne véhicule pas tes pensées ça et là. Mets ta pensée en place. Si tu n'as pas encore salué ton prochain, salue-le. Salue-le, pose-lui la question, demande-lui son nom. Ou lui donne-lui ton nom. Dis-lui, n'oublie pas ce nom. Ça va beaucoup t'aider. On ne perd pas le temps. Atupoteshe wakati hapa. Motema ezanelikia Yesu yende moyatongo atana kati ya molili akotelema nani abenga mananzambe po asukela na soni Yesu yanga ya motema nalandie motema na ngai Yesu yende atana kati ya molili akotelema nani abenga mananzambe bongo sukela na soni Yesu yanga yoyo nalandie oh motema na ngai Yesu yende Hallelujah atana kati ya molili akotelema nani abenga manaye bongo sukela na soni Yesu yanga yoyo yanga ya motema naye nayo sikolanga na makila nayo petolanga na bopeto bayo ngana koma peto ponayo nayo sikolanga na makila nayo o petolanga na bopeto bayo ngana koma peto po
One more time, say, na yo papa, na ye ndenge nazali, na ye mobimba na ngai, na memi motema na ngai, ya petola ngai, nana koma, na yo. Je viens tel que je suis. Je viens avec mon âme et mon intérieur. Betola, nana koma. Bisengwa mokili ezayati nate. Ememinga na kopengo yo ya nzoto. Sikolanga na makila na yo. Ngana koma petopo na yo. Bisengwa mokili. Bisengwa mokili ezayati. Ememinga na kopengo yo ya nzoto. Sikola na koma. One more time. Na yo. Sikolanga ya petolanga. Ngana koma. Nzambe na bomo yangai moteme koma. Moninga minanga. Na mikabina yo. Moninga. Pesa kaboma. Kohala. Zambe na ngai. Est-ce qu'on peut encore monter plus que ça? Oh, Zambe na bomo. Moninga minanga. Nami kabina yo. Nami